On passe dans un tout autre registre puisque nous allons aborder maintenant des objets particulièrement étonnants, d'une rareté incroyable. Juste à ma droite, vous avez vu l'apparition d'une pyramide sur laquelle nous allons revenir dans quelques instants. Et maintenant, nous allons parler, avec évidemment toujours Daniel, de Dominique. Alors, je vais vous montrer d'abord ce que je sors de son écrin, qui est un livre lutrin. C'est un livre donc de Dominique Le Buant et qui a la particularité d'être enfermé dans une structure qui permet de servir de lutrin également et de pouvoir poser le livre sur un bureau et pour pouvoir lire gentiment évidemment le contenu. Et la totalité de cet objet, vous ne le voyez pas, alors le papier est d'excellente qualité et la totalité de l'objet est en cuir, un très bon cuir, un très beau cuir, et ça en fait un livre tout à fait exceptionnel. Depuis tout à l'heure on voit des livres exceptionnels, mais là on continue dans cette espèce de qualité d'idées, de créativité, de conception, et même si Daniel reste modeste, moi qui connais quand même assez bien le monde des livres et qui en ai vu des livres-objets, on est quand même dans un registre tout à fait étonnant et peu de gens connaissent ces objets-là, peu de gens ont eu la chance de les tenir entre leurs mains et on a des objets qui sont, n'ayons pas peur du mot, extraordinaires. Alors sans plus attendre, je vais laisser Daniel nous expliquer un petit peu de quoi s'agit-il, les rythmes d'Auprès de Dominique Le Buant. Alors donc, Dominique et moi-même étions très proches. Dominique a une œuvre de poète, une œuvre d'essayiste, une œuvre de traducteur et une œuvre de critique d'art. Il écrivait d'une manière très lente, de nombreux brouillons. Je crois que dans sa vie, il a fait environ entre 110 et 120 poèmes à peu près. J'en avais déjà publié un avec Étienne Martin. Je crois que pour le poème d'Étienne Martin, il m'a offert le manuscrit. Il y avait 22 ou 23 versions différentes qui s'amélioraient. Donc c'est dire la difficulté de la progression et de la pensée pour des œuvres de ce type. Alors Dominique avait une réputation de poète. En France, ça ne veut pas dire grand-chose parce que un poète en France, au sommet de sa gloire, il tire à 200 ou 300 exemplaires. En Allemagne, il tire à 5000. Donc en France, si vous êtes poète, vous avez peu de chances d'avoir des tirages importants. Et Dominique avait pris pour habitude, une habitude fort bonne d'ailleurs, il éditait ses poèmes chez Fata Morgana, qui est un très bon éditeur. De Montpellier. Qui est parfait pour des éditions de poèmes. Et Dominique avait fait chez lui un poème illustré par des gravures de Valberg, ensuite des xylographies d'Étienne Martin. Enfin, il a fait différents poèmes. Et puis avec Dominique, on se voyait très fréquemment. Et puis un jour, je dis à Dominique, écoutez Dominique, quand même, vous êtes poète, on se connaît depuis 30 ans. Peut-être qu'on pourrait peut-être un jour faire un livre-objet avec vos poèmes. Bon, bien sûr, il était d'accord, ce qui constitue quand même un peu un risque, parce que quand un écrivain travaille, élabore ses écrits autant que ça, il a envie qu'ils soient diffusés. Et c'est un petit peu une gageure que d'éditer avec moi, qui avait une distribution très faible. Fata Morgana avait ses clients, sa distribution, donc ça fonctionnait. Moi, j'étais quand même quelqu'un d'assez marginal dans exclusif. D'assez exclusif, donc il m'a fait le plaisir et l'honneur de bien vouloir publier avec moi une vingtaine de poèmes qui n'ont jamais été publiés ailleurs. Alors la question, c'est que nous avions des grandes discussions sur la bibliophilie et qu'on ne voulait pas de toute façon que ce soit un poème, une illustration, etc. etc. Ouais, assez classique. On ne voulait pas rester dans le domaine classique de la bibliophilie. Alors
avec des sculpteurs, comment mettre en scène un poème, une sculpture, etc. Ça paraissait compliqué. Et puis un jour, professionnellement, je rencontre quelqu'un qui s'appelle Françoise Darmon. Et cette personne était agent de designer. Et elle venait d'éditer un livre qui s'appelait Du sens dans l'utile. Et dans ce livre, avec ce livre, elle avait édité des cassettes où elle avait interviewé les plus grands designers européens de l'époque, Sotsas, Stark, etc. Et dans ces cassettes, il y avait Dubuisson. Donc j'ai visionné les cassettes, et puis quand j'ai vu Dubuisson, je me suis dit, mais c'est avec un gars comme ça qu'il faut faire ce livre. Donc j'ai contacté Françoise Darmon, je lui ai dit, Françoise, j'aimerais bien voir Dubuisson, je voudrais faire un livre avec lui, mais bien sûr, Daniel, etc. Entre-temps, je montre la cassette à Dominique, qui est tout à fait de mon avis, il m'a dit, il faut faire le livre avec lui. Donc nous avons rendez-vous avec Sylvain Dubuisson. Et alors on avait beaucoup réfléchi avant, et Dominique avait écrit un texte, je ne vais pas vous le lire en entier parce que ce serait certainement assez long, je peux peut-être quand même lire quelques pages, une espèce de brief qu'on avait appelé Prolégomène à un livre poétique. Je commence. Kantien, un livre. Prolégomène, ça fait tout de suite penser à Kant, évidemment. Le livre de poèmes que l'on désigne dans la langue courante ouvrage de luxe semble avoir connu ses plus belles heures lorsque, délivré des illustrations proprement dites, images reprenant les scènes évoquées dans le texte, il devint l'œuvre commune d'un poète et d'un peintre. Thériade fut un éditeur exceptionnel qui sut initier de tels rapprochements, participant de la création elle-même, et René Char mit en avant la notion d'enluminure en faisant orner ses poèmes par les artistes qui étaient directement en accord avec sa sensibilité et l'histoire de sa propre existence. Miro, par exemple. Voilà, etc. Miro, Picasso, enfin ils sont tous passés. Donc voilà, c'était un texte de 4 pages qui était écrit par Dominique Le Buan et qui a constitué le brief que nous avons fait à Sylvain Dubuisson, qui nous a très gentiment accueillis, qui a tout de suite accepté. On a promis de se voir le mois suivant. Le mois suivant, rendez-vous, Dominique, Sylvain. Sylvain avait toujours dans sa poche. Alors Sylvain Dubuisson, il faut peut-être que je dise quelques mots sur Sylvain. C'est un architecte. Alors Sylvain est né en 1946. C'est un architecte, il a une formation d'architecte. Dans sa famille, il est la 6e génération d'architectes. Et il a un fils encore architecte, donc il y a une lignée de 7 générations d'architectes chez Dubuisson. Son père était un grand architecte, il a construit un musée à Paris. Sylvain Dubuisson, pour le situer, a dessiné le calice du pape quand le pape est venu à Paris et qu'il a fait une messe. Le calice est dans le livre. Ah oui. Sylvain Dubuisson, en 1982, a fait le bureau de Jack Lang. Alors ce que l'on peut dire, c'est que c'est un artiste extrêmement érudit, extrêmement lettré, qui introduit dans ses œuvres toujours une dimension littéraire. C'est un grand dessinateur. Alors comment ça s'exprime ça? On comprend conceptuellement qu'il soit inspiré par la littérature, mais comment il fait pour... Attendez, si vous permettez, je vais essayer de trouver quelques œuvres qui soient tout à fait... Alors, tenez, ce vase. Eh bien, ce vase qui a été fabriqué par Sèvres comporte un pied en métal spiralé avec un poème de René Char. D'accord. On va vous montrer justement ce fameux calice qui m'intrigue, et donc qui a été dessiné pour la venue du pape, c'est ça? C'était Jean-Paul II. C'était Jean-Paul II à Paris. À Paris, pour une messe qui a eu lieu sur le Champ de Mars pour la jeunesse catholique. Très beau calice. Très très beau. Et puis enfin, donc la fameuse horloge que Daniel possède. Alors comment est venue l'idée du lutrin, puisqu'on a alors donc on a un petit peu dévié effectivement. Et donc Sylvain, dans ses poches, a toujours un petit carnet
et il dessine constamment. Il fait des dessins minuscules qui font 1 ou 2 centimètres de hauteur. Et quand on l'a rencontré pour la 2e fois, il a sorti son petit carnet de sa poche, puis il nous a montré de minuscules petits dessins. Il y avait 3 ou 4 solutions. Il y avait donc le livre lutrin, un livre dans une espèce de boitage qui était complètement avec des angles arrondis. Enfin, il avait fait 3 ou 4 solutions, et tout de suite, avec Dominique, on s'est dit, c'est le lutrin c'est la lecture, c'est pouvoir jouir de la lecture en posant un objet devant soi. Donc on a immédiatement choisi le lutrin. Et alors à ce moment-là, Sylvain, il était tout à fait d'accord, mais lui, notre choix, il l'aurait respecté. Il n'avait pas a priori il n'avait pas lui-même un préféré plutôt qu'un autre. Et puis le mois suivant, il nous a fait des dessins plus grands, avec des plans extrêmement précis. Alors là, si vous voulez travailler avec un architecte, c'est très différent que de travailler avec un sculpteur, parce que, en tous les cas, Sylvain était d'une précision absolument diabolique. C'est-à-dire que si vous faisiez un brief, et que un mot dévie, eh bien, si vous avez dévié, vous aviez une création qui déviait parce que il écoutait tout, et il était d'une précision absolument terrible. Donc, mais là, en l'occurrence, c'était plutôt un avantage, puisqu'il a fait des plans qui étaient absolument millimétrés, avec tous les angles qui étaient calculés pour pouvoir lire le livre, dans telle position, il a fait tout un tas de simulations, donc c'était absolument parfait. Et puis après, il a fallu trouver un relieur qui a un petit peu souffert, parce que les formes, il y a des arrondis. Décidément, avec vous, les artistes souffrent, les relieurs souffrent, les imprimeurs souffrent. Oui, mais c'est le jeu, parce que si on veut faire quelque chose d'original, ça consiste souvent à être à la limite du possible. Il faut pas passer la ligne, mais quand on s'intéresse comme moi à la technique, on sent bien le moment où on peut ou on ne peut plus. Donc j'avais au moins ce tour de main. Donc le relieur, vous dites... Donc le relieur a un petit peu souffert, mais ça s'est quand même pas mal passé. Ensuite, au niveau de la reliure, c'est absolument parfait. Hein. Moi qui connais bien, alors qu'il y a du mouvement, alors que effectivement il y a on va dire des contrariétés dans le cuir et des tensions, on voit que c'est non, c'est bien. Un travail qui est vraiment parfait. C'est bien. Hein, vraiment. Alors après, ce qu'on peut dire, parce que avec ce livre, il y a eu une nouvelle rencontre. J'ai rencontré Albert Botton. Albert Botton est un très très grand graphiste et dessinateur de lettres. Et on s'est liés tous les deux d'amitié assez rapidement. J'avais professionnellement, dans d'autres domaines, l'occasion de le faire travailler. Et quand on a fait ce livre, j'ai demandé à Albert Botton de me dessiner une police de caractère spécifique pour ce livre, qu'il a appelé l'albotonie. Mais enfin, aujourd'hui, il y a très très peu d'éditeurs qui font faire des polices spécialement pour un livre. D'accord. Donc, on a un objet original et inédit, voilà. On a un texte original et inédit, on a un relieur qui a souffert, et une police qui a été inventée, donc qui est totalement inédite. Est-ce que cette police a été réutilisée par la suite ? Non. Jamais. Donc on a une police qui est utilisée uniquement pour cet ouvrage, et qui s'appelle Albotonie. Albotonie, parce que c'est un petit peu un jeu de mots par rapport à l'histoire du livre. Ça rappelle les typographes italiens. D'accord. Très bien. Et d'ailleurs, c'est Albert Botton, de son écriture calligraphique, qui a écrit, qui a chiffré chaque exemplaire, ABC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Avant qu'il ne soit signé par... les artistes. D'accord. Donc alors, un petit détail aussi qui est assez peu apparent, mais le livre a été grisé sur la tranche. Ah, le livre, effectivement, est grisé sur les tranches. Voilà. Effectivement. Petite coquetterie, presque invisible. Les rythmes d'Auprey. Et écoutez, fantastique. Voilà. Alors vous voyez, très beau. Encore un autre détail pour ceux qui acquerront ce livre. Ici, il y a la signature. Ici, en bas à droite, il y a la signature de Sylvain Dubuisson. Il y a 5 petits points qui sont les étoiles de son signe astral. La position des étoiles de son signe astral. D'accord.
Au moins, on connaît son signe. Bon, très bien. Pour les spécialistes en astrologie. Pour les spécialistes en astrologie. Bon, bah parfait.